Bon, comme Victor l'a dit, le titre de ma présentation est les résultats de la sécurité pour l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur minier. Pour commencer cette conversation, je voudrais mettre le cadre autour de l'équité, la diversité et l'inclusion, bien connu comme EDI. Donc, je participais à un atelier sur le dessin universel et une analogie. Donc, ils ont utilisé une analogie. Il y avait une tempête de neige et la rampe était couverte et les escaliers étaient couverts en neige. La personne principale était en train de nettoyer la rampe et ils essayaient d'encourager la personne de faire le nettoyage des escaliers pour que la plupart des gens soient dedans. Donc, mais il a dit non, il faut d'abord nettoyer la rampe pour que tout le monde puisse entrer. Donc, la leçon ici, c'était qu'il faudrait nettoyer la rampe que tout le monde peut utiliser pour pouvoir entrer par la porte et aller faire son travail. Donc, vous allez voir beaucoup d'exemples ici pour comparer entre le sexe biologique, c'est-à-dire hommes et femmes, mais ce n'est pas la limite de ces résultats. Quand nous regardons les facteurs humains et l'ergonomie, nous essayons d'avoir une format universel qui va améliorer la sécurité et le bien-être de tout le monde. Donc, voici la fondation de cette solution HFE et gardez cela en esprit quand nous entrons dans ce processus. Donc, nous avons des objectifs précis pour genre, LGBTQIA+, ethno-racial, les gens avec les handicaps, les talents locaux et l'inclusion. Donc, dans les prochains 10 ans, nous voulons atteindre un marché des gens qui atteindront une situation globale appréciable. Donc, les avantages d'améliorer EDI, c'est que ça promeut la confiance des employés, l'engagement, ça augmente la satisfaction du travail aussi. La satisfaction patient-client est augmentée. Il y a aussi une augmentation de compétences culturelles et l'humilité culturelle pour atteindre l'équité et la justice. Ça génère aussi un sens de justice, appartenance le sens d'être unique et un climat, une culture diversifiée entre les employés. Cela résulte en innovation et au travail. Ça augmente aussi le revenu, l'augmentation du nombre de clients et une grande part du marché, ainsi que les bénéfices, les avantages, les profits. Donc, on peut faire un cas des affaires que les arguments peuvent être faits. On peut aussi simplement dire que c'est la bonne chose à faire. Donc, l'engagement pour l'équité, la diversité et l'inclusion affectent directement la santé et la sécurité au travail des employés. Donc, il faut accepter qu'il y aura des différences et comment les employés ont une expérience de cet environnement de travail et comment cela sera impliqué dans la formule du lieu de travail pour qu'ils puissent s'impliquer dans la culture du travail. Donc, nous avons travaillé avec Vali pour voir les résultats de leurs engagements EDI. Nous avons proposé un plan de 2 ans avec 4 objectifs à court et à moyen terme. Nous voulons une revue inventaire véhicule. Nous voulons avoir une revue de la gestion du matériel. Nous voulons aussi avoir des ateliers de travail et des ateliers de transfert de connaissances. Nous allons faire une revue de l'inventaire des véhicules et nous allons aussi avoir l'inventaire, la revue des matériels, des manuels d'opération. Donc, pour avoir les revues des véhicules, il faudrait comprendre les données anthropométriques. Donc, ça concerne les corps humains, les formes et les tailles. Ces données
varie en âge. Ce sont les adultes de 18 à 65 ans et ça varie entre hommes et femmes. Les tailles des gens varient selon la nationalité. Par exemple, les gens venus des de l'Europe sont différents des Italiens, sont différents des Américains du Nord. Et bien sûr, à cause de l'immigration et les changements démographiques, cette morphologie peut changer. Ces mesures sont les bases sur le modèle anthropométrique qui est utilisé. Tout le corps humain en termes de taille et de forme peut déterminer ces modèles. Donc, la taille assise. En moyenne, les hommes sont plus en hauteur que les femmes. Et bien sûr, notre taille assise peut affecter notre interface, les miroirs, la vision en termes de piétons, etc. Ça va varier. Ça peut aussi affecter la distance entre le, le véhicule, le haut du véhicule et notre tête. Donc, nos opérateurs plus grands seront plus à risque de se cogner la tête. Quand nous parlons de changement dans la ligne de vision, voici ce qu'il faut dire. Nous allons utiliser ces résultats, cet exemple pour vous expliquer les choses. Donc, voici un modèle, un logiciel de simulation où vous pouvez mettre les mesures et la formule, le modèle de l'environnement. Et vous pouvez utiliser différentes tailles des avatars en termes de race, etc., pour déterminer différents facteurs. Ici, nous regardons la visibilité. La HAL HD est le véhicule, le rouge est la partie où on ne voit rien et le vert est la partie où on voit quelque chose. Donc, nous voyons un homme qui fait partie des 5% des hommes dans l'armée et le siège est le plus bas possible. Et dans ce cas, cette visibilité dans 350 degrés est seulement à 19%. Et quand nous regardons le HLHD, l'opérateur est assis et ne peut pas voir en arrière du tout, juste par comment ce véhicule est formaté. Quand nous regardons avec l'homme moyen à 95%, nous voyons que la visibilité est 22%. Mais nous voyons aussi que la visibilité a assez changé. Vous regardez, par exemple, ces rectangles noirs, comment la visibilité a changé. Nous pouvons utiliser les mêmes avatars entre un homme qui fait partie des 95% et nous ajustons le siège au plus haut niveau. Et ça change les zones de visibilité aussi. Ce n'est pas pour dire que nous devons recruter les opérateurs de véhicules basés sur leur taille, parce que quand vous regardez, aucune de ces options est sécuritaire pour les piétons qui marchent à côté de ces véhicules, mais c'est juste pour dire qu'il faut reconnaître qu'il y aura des différences. La taille de siège n'est pas la seule chose importante. Il faut avoir la longueur des jambes pour atteindre les Pour les pédales, contrôles, s'assurer etc. que Donc, pour s'assurer que le la visibilité est importante, il faudrait que ça marche pour toutes les catégories de personnes. Voilà pourquoi il est important de tester les caméras et les systèmes de détection. nous avons pour d'autres véhicules et toutes ces choses. Le problème majeur actuellement est que la communication et le design a été considéré avec les données biométriques dans le design. Et le problème vrai est quand on fait les choses, c'est des problèmes de design concernant le genre. Et actuellement, il y a certaines personnes qui sont des femmes qui opèrent des véhicules à ce niveau-là. Ces projets, c'est une révision de l'inventaire de ces véhicules caractéristiques, mesurer certaines choses là
concernant l'accès, le contrôle, la distance au niveau des pédales, les balustrades et déterminer quels sont les véhicules qui peuvent être opérés là, comme et le garde-corps et toutes ces choses-là. Si on connaît toutes ces choses à ce niveau-là, pourquoi ne pas faire les choses? Donc, nous n'avons pas l'argent de Elon Musk et ce genre d'argent est nécessaire afin de faire une révision de ce design. Donc, apparemment, pas tous les travaux, incluant les équipements lourds, l'approche est une révision de ces tâches. En collaboration avec Internal Valley Expert, ont identifié les problèmes qui sont des défis. On a besoin d'analyse de fonction de travaux. Euh, pour nous, faire les tâches et faire les suggestions, les modifications, comment ça, la performance ou les matériaux qui sont requis, incluant plusieurs choses. Donc, le FJA, l'analyse fonctionnelle du travail, c'est augmente l'objectif, les descriptions, les demandes physiques, les identifications, les fonctions essentielles qui ont été déjà identifiées. Et en total, il y a plus de 113 exigences et c'est distribué à travers la sécurité, 113 qui doivent être révisées complètement. C'est beaucoup dans une seule année. Et nous allons essayer de les grouper, de faire les priorisations concernant une approche stratégique entre 2000 et 2016. Et nous avons besoin de faire des priorités s'ils ont été complétés, s'ils sont faits de la même façon depuis que l'évaluation a été faite et la fréquence. Est-ce que ça, c'est des tâches pour une seule fois seulement ou plus spécifiquement, quels sont de ces travaux qui sont identifiés des problèmes EDI? Pas tout le monde peut les faire. Donc, il y a certaines priorisations afin de pouvoir avoir les choses là concernant une considération. Dans cet exemple, on veut voir un modèle pour les femmes qui sont différentes. Dans la première chose ici, elle ne peut pas atteindre certaines composante de façon sécuritaire. Et là, en baissant les choses, ça permet d'atteindre certains objets. Apparemment, on ne peut pas faire ça à toutes les situations, mais par contre, une chose qui est nécessaire actuellement comme solution avant de l'acheter, il faut penser à l'hostilité au niveau de ces enjeux. La solution doit être découlé de ceci. Euh, le design, ça peut, on peut développer un entraînement sur mesure concernant le design. euh, Ce package basé sur tous les départements. Et donc, les transferts, l'équipe de transfert de connaissances au niveau des opérations ici, ils sont, par exemple, le KTE, le TEEC, ici, le transfert à l'échange des connaissances.
il y a des présentations de sécurité, toutes les informations pour les présentateurs et ça, c'est en fonction des compagnies afin de pouvoir fournir ces transferts et échanges de commandes. Et donc, par exemple, euh, de Croche Reconnaissance, Don Langlois et Cathy Goggins, on veut continuer à progresser dans ce projet. Et finalement, je vais vous laisser avec cette cotation. La diversité veut dire que des résultats qui sont nettement plus et avoir beaucoup plus de couleurs et de femmes dans ce nombre. Merci, Dr. Gunn, pour cette présentation. Nous avons deux questions jusqu'à présent. La première, est-ce que des changements structurels peut permettre beaucoup plus de visibilité, par exemple les caméras? Non, pour les véhicules, changement de beaucoup plus de visibilité. Dans cet exemple, au niveau des LHD, il y a des systèmes de caméras qui peuvent aider. Il y a des limitations pour attacher ces caméras, les systèmes de protection et la gestion de ce genre de choses. Quand on met le système de caméra ou le système de détection, il y a entraîné les travailleurs pour utiliser ça de façon plus effective. Ils peuvent changer le point de vue pour pouvoir voir les choses à ce point-là. Est-ce que ça sera le plus rapide, la plus facile au niveau des solutions concernant le redesign? Oui, bien entendu, ce sera plus facile, mais par contre, ça doit être testé aussi. Quel est l'impact que vous attendez pour ces modules d'avoir pour les travailleurs de ce type de sexe masculin, des hommes? Tout le concept est de pouvoir avoir un design universel pour proposer les meilleures sociétés qui fonctionnent pour tout le monde, quel que soit le genre, s'assurer encore une fois là que nous prenons la population aussi des hommes, si on a besoin d'hommes qui sont plus courts, plus que d'autres, pour les gens qui ont des handicaps, des solutions qui est générale dans cette composante, essayer de pouvoir avoir un design universel pour que personne ne soit limité par ce design.